New York a beau être le lieu le plus agité au monde, ce matin c'est une ville endormie. Il est 6h40. David, responsable commercial aux États-Unis pour Michel et Augustin, prépare une distribution de cookies dans les rues. La marque vient d'arriver voilà quelques mois seulement. Pour l'heure, Michel et Augustin sont peu connus de ce côté-ci de l'Atlantique, alors il faut faire parler de soi. À New York, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est une ville qui est très touristique et notre cible ne sont pas les touristes, ce sont les New-Yorkais. Donc aller à un endroit où il n'y a pas de touristes qui est en même temps très fréquenté, il n'y en a pas 10 000 à New York, et Union Square à 7h du matin, on est sûr qu'il n'y a pas de touristes. Union Square, à Manhattan, c'est l'un des endroits stratégiques les plus desservis par les transports en commun. Hello. Hi. Ça, je vous fais la bise quand même. On est français. Ça va rien. Hey guys. Ces étudiants français et américains sont recrutés pour quelques heures. Leur job, distribuer des biscuits à un maximum de passants possible. Alors. Il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est habituel. Michel, c'est plus un prénom féminin ici. Augustin, ils ont un peu de mal aussi. Voilà, on a de tout. C'est vraiment on débarque. Hein. Ouais. Guys, need... OK. Les biscuits ont tous été fabriqués en France. Livraison par bateau en 9 jours. C'est l'heure maintenant de motiver les troupes et de rappeler quelques règles. So, Brandon, what is the speech today? On doit dire aux gens qu'on est une entreprise française, on vous donne des cookies supersoniques, tout est fabriqué en France. Et on veut que vous nous aidiez à nous faire de la pub auprès de vos proches et de vos collègues. What time is it, Brandon? What time is it, guys? What time is it? Cookie time! Let's go! En France, Michel et Augustin ont l'habitude de distribuer de petits échantillons. Aux États-Unis, où l'on aime les portions XXL, c'est plutôt un carton par personne. C'est les petits carrés à la queue leu-leu, c'est au chocolat. Donc c'est une pâte sablée, pur beurre, avec une ganache de chocolat. C'est pas un peu gonflé de présenter à des Américains des gâteaux au chocolat, alors que c'est quand même les rois des gâteaux au chocolat? En fait, c'est ce qu'on s'est dit au début, on s'est dit voilà, on y va, les Français qui vont vendre des cookies au pays du cookie. Mais non, c'est un autre savoir-faire aussi. Go. I'm gonna give you the bag too. Un savoir-faire pâtissier, dixit Michel et Augustin. Le slogan peut sembler un peu pompeux pour des produits industriels, mais dans la rue, ça fait son petit effet. Hey, salut, comment tu vas? On est une entreprise française, on t'apporte des biscuits supersoniques de France. La plupart des trucs à New York ne sont jamais gratuits. Ici, on entend gratuit et on répond c'est quoi l'embrouille, tu vois? Là, il y a des milliers de personnes qui me répondent tous les jours c'est quoi le truc? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, t'as rien à faire. Tout ce qu'on demande, c'est un sourire et une photo. La photo, c'est la petite combine trouvée par Michel et Augustin. L'entreprise demande aux passants new-yorkais de prendre la pause, des biscuits dans les mains, et d'inonder ensuite les réseaux sociaux. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une campagne de pub à la télé américaine. Mais pour toucher tous les publics, il n'y a pas que Twitter et Facebook, il y a aussi les écoles primaires et les collèges. Tiens, je te donne aussi un sac. Une distribution sauvage de cookies devant un établissement scolaire. En France, c'est interdit, pas à New York. Allez, partagez ça avec vos camarades de classe et même vos profs. Bref, tout le monde. Michel et Augustin, depuis le début, c'est toujours la même stratégie, bousculer les consommateurs. Voilà un peu plus de 10 ans, deux anciens copains de collège confectionnent des gâteaux dans leur appartement. Ensuite, pour concurrencer les mastodontes de la grande distribution, ils multiplient les coups de com', se déguisent par exemple en vaches en pleine rue, arpentent les supermarchés et créent des emballages tape à l'œil avec des dessins enfantins. 10 ans plus tard, la marque est distribuée dans 10 000 points de vente en France. Le petit poucet a grandi au point de compter dans son capital le milliardaire breton Pinault. Aujourd'hui, Michel et Augustin plantent leur drapeau de l'autre côté de l'Atlantique. Un immense marché où beaucoup de marques françaises se sont déjà cassées les dents. Alors pourquoi Michel et Augustin partent-ils si confiants? Est-il aussi facile de bousculer les Américains que le public français? Pour pénétrer le marché new-yorkais, la première règle d'or, c'est de se faire connaître auprès des centaines de magasins alimentaires que compte la ville. Ici, pas de grands groupes, mais beaucoup d'indépendants. Alors Michel et Augustin, dans le rôle des petits nouveaux, jouent d'abord avec leurs relations, ici dans ce très chic centre commercial tricolore tenu par une Française. Lucie est la directrice marketing des lieux, c'est elle qui choisit l'emplacement des produits, et David y va au culot pour imposer les siens. Donc là,
t'as toute la colonne blanche, les 4 faces. Tu on enlève tout ça là? Ouais, où effectivement, le pain peut être bougé, mais ici on peut faire donc tout un petit espace ici, Michel et Augustin. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça peut être pas mal, puisque t'es beaucoup plus central quand les gens rentrent et sortent. Puis ici c'est de l'achat aussi, d'impulsion. Voilà. Ça, on peut l'utiliser ça? Je te donne bien toujours utiliser tes trucs, ouais. Je te donne toujours mes meubles ici, c'est incroyable. Oui, tu peux si tu veux. Oh, le cool. pain, il va falloir lui trouver une autre place parce qu'il est assez essentiel. En France, ce serait presque impossible, mais ici, en quelques secondes, David récupère un meuble et un précieux emplacement à côté des caisses. C'est la loi de la jungle, ici, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut avec les compartiments. Comment ça marche? C'est quoi la règle du jeu à New York? C'est un peu la loi de la jungle. Comme Michel et Augustin sont très bons à pousser et à demander les choses ici et là, ils les obtiennent toujours. En réalité, ce deal, ce n'est pas du copinage. Sur chaque produit vendu, le magasin va faire une confortable marge. Le fabricant de gâteaux, lui, ne va presque rien gagner. Mais comme ce supermarché est une prestigieuse vitrine, c'est pour Michel et Augustin une belle manière de se faire connaître. Et puisqu'on est à New York, où la loi du plus fort est un principe de base, une fois Lucie partie, David va prendre ses aises et faire comme à la maison. Opération commando, là. On n'a pas défini où les emplacements, mais elle a dit qu'elle était OK pour en mettre un petit peu partout. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Pour David, la règle est simple, poser ses gâteaux devant ceux des concurrents le plus discrètement possible. Et même si ça ne tient que quelques heures, c'est toujours ça de prix. Pour retrouver celui qui pilote l'aventure américaine, il faut traverser la ville, direction Brooklyn. C'est là qu'habite Augustin, le co-créateur de la marque de biscuits. Il a emménagé voilà 1 an avec sa femme et ses 5 enfants. 8h15, la journée a déjà démarré depuis un petit moment. Nous, on se lève ici à 5h30, tu vois, de 6 à 7. C'est vrai qu'il est midi en France, donc tu as déjà 70 mails, 32 WhatsApp et 4 SMS. Donc moi, je bosse de 6h à 7h avec la France pour traiter tous les emails, toutes les urgences. Après, je vais courir de 7 à 8. Et après, quand je reviens ici, je vois les enfants, je les accompagne à l'école. Et je finis de traiter les emails, les coups de fil pour aller au bureau. Et en gros, la journée française se termine vers midi. Et vraiment, la journée américaine commence vers midi ici. Allez, on va à l'école. Augustin bénéficie d'un visa américain très précieux, réservé aux créateurs d'entreprises qui investissent aux États-Unis. À Brooklyn, le siège de Michel et Augustin se trouve dans un quartier en pleine réhabilitation, un ancien garage. Il y a Régis qui fait semblant de travailler. Une partie de l'équipe est réunie pour le traditionnel petit-déj du lundi matin. Ambiance cool, mais tout le monde au rapport pour savoir combien de commerçants et cafétérias ont été approchés ces derniers jours. Et ça donnait quoi le Barnes & Noble? Vous l'avez appelé l'acheteur? Barnes? Oui, non, c'est bon, je suis dessus. C'est bon, c'est réglé, donc t'as décroché. Michel et Augustin, version États-Unis, c'est une douzaine de salariés à temps plein, majoritairement des Français et des Franco-Américains. Mais Augustin est très clair sur ses ambitions. Il va falloir recruter. La marque prépare déjà la suite. Bon, la conquête américaine, après New York, qu'est-ce qui peut se passer? New York, après, on vise clairement Boston, Philadelphie, Washington. Donc ça, c'est un peu dans le même grappe de villes. Après, on vise évidemment Miami, Chicago. Donc ça va plutôt être 2017. Et 2018, évidemment, côte ouest, San Francisco et Los Angeles. Est-ce que les Américains vous disent parfois, dis donc, vous êtes un peu arrogant avec vos cookies, on sait quand même mieux les faire que vous, parce qu'on est Américains? Non, pas du tout. Je crois que les Américains, c'est une chance, c'est que c'est un peuple quand même qui est extrêmement bienveillant, accueillant, et leur histoire l'a démontré, sont très sympathiques, sont très enthousiastes, ils adorent la France, ils adorent l'innovation, ils adorent les histoires, ils adorent l'entrepreneuriat. Et surtout quand on vient et qu'on est français et qu'on vient d'un pays qui est quand même pas connu pour être le terreau le plus propice aux entrepreneurs, ça les fait un peu sourire. Donc nous on dit, we need your support, guys, donc on a besoin de votre aide pour nous aider. Et ça marche. Et ça marche. Pour l'heure, les CV affluent. Quelques Américains, mais surtout beaucoup de Français. Ce matin, entretien d'embauche avec une jeune diplômée en communication. Qu'est-ce que tu as compris du job, toi? Community manager? Le job, ouais, le job, c'est pas exactement quoi, c'est plus large que ça. Hein. Augustin sait qu'avant lui, beaucoup de marques alimentaires tricolores ont échoué aux États-Unis. Pourtant, il est persuadé qu'il y a un créneau à prendre. Des aventures des marques françaises qui incarnent ce talent culinaire français, t'en as très très peu. Ouais. Donc alors c'est un peu spécial dans les boissons, une marque mondiale d'identité française, t'as Evian, très clair.
Ouais, bah, on les trouve quand même très peu. T'as Bonne Maman dans les confitures, mais dans tout le rayon qui est pâtisserie, biscuiterie, dessert frais, t'as rien. C'est pour ça que moi je pense vraiment qu'on a un boulevard extraordinaire d'incarner ce savoir pâtissier français, et en commençant par les grandes villes, et il y a un boulevard dans le monde entier. Augustin s'est promis de rester à New York au moins 2 ans avec toute sa famille. Le temps de réussir ou pas son hold-up au pays des cookies. Ce hold-up n'est pas gagné d'avance, et pour cause. Côté biscuits sucrés, aux États-Unis il y a beaucoup plus de marques qu'en France. Dans cette supérette, on compte une vingtaine de références de cookies. Certaines peuvent être retirées du jour au lendemain, il faut donc séduire en permanence les gérants. C'est le boulot de Chain, un New-Yorkais 100% pur jus. Embauché à temps plein par Michel et Augustin, avec cette unique mission, faire copain-copain avec tous les commerçants de Brooklyn. Salut mesdames, ça vous dit des gâteaux à la framboise? Eh regardez, dites bonjour à la télé française. Chain traite les salariés comme si c'était des copains de lycée. Eh comment vont ta femme et ton futur enfant? Ouais, elles vont bien. Eh je me trompe pas, elle va bien, la naissance c'est quoi, pour le mois prochain? C'est cette semaine ou la prochaine. Le représentant de Michel et Augustin connaît tous les détails de la vie privée des vendeurs et leur propose des petits cadeaux pour entretenir la flamme. Quel paquet tu veux? Le gros paquet de cookies? Plutôt celui-là. Ah celui-là, le super cookie. Et ta femme, elle veut lequel? Celui aux amandes ou au chocolat au lait? Chain ne s'arrête pas là. Tous les vendeurs du magasin ont le droit à une petite attention personnalisée. Ça fait partie de la stratégie pour écraser les concurrents. Voilà une invite pour venir à la fête du cookie dans nos bureaux. C'est le premier jeudi de chaque mois. J'espère t'y voir, hein. Je veux que les vendeurs sachent exactement ce qu'ils vendent. Et la meilleure manière pour ça, c'est de les tester et de les goûter. Ces salariés ici connaissent très bien leur clientèle, c'est des gens du quartier. Ils vont donc leur dire franchement ce qu'ils pensent des produits, surtout quand ils les adorent et qu'ils en sont fans. C'est ça que je veux. Chain cherche maintenant le patron de l'épicerie. C'est l'heure de sortir les futurs bons de commande. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Isaïe. C'est lui le directeur de cette supérette. Et c'est toute la France qui vous regarde. Ravi de faire votre connaissance. Désolé de vous interrompre, hein. Je voulais juste voir 1 ou 2 trucs. Pour remplir le carnet de commandes, Chain a une technique, garder tout le temps la parole pour imposer soi-même les quantités. Framboise, il n'y en a plus, donc je vous en remets un lot. Caramel, il en reste 2, il vous en faut un de plus. Et chocolat au lait, un de plus aussi. Chain est très directif parce que derrière lui, les concurrents jouent aussi des coudes. Tellement de nouveaux produits nous sont proposés. Je dirais que 20 à 25 commerciaux viennent chaque semaine. Seulement pour le rayon sucré? Oui, seulement pour le sucré. Pour Michel et Augustin, une fois calculé le transport et une fois accordé aux commerçants de confortables marges pour se retrouver dans leur rayon, leurs biscuits sont vendus à New York 50% plus cher qu'en France. Ces prix élevés n'empêchent pas la marque tricolore, arrivée il y a seulement 1 an, d'être présente dans 1 millier de points de vente sur toute la ville. Et ces derniers mois, ils ont réussi à séduire l'une des chaînes les plus populaires aux États-Unis, les cafés Starbucks. Allez, Howard, un café? Au départ, les Français harcèlent le PDG sur les réseaux sociaux pour qu'il teste leurs biscuits. Le téléphone d'Antoine, qui est notre export manager, sonne. Comme on n'a pas la scène, je vous la refais. Allô? Vous êtes l'assistante monde du PDG monde de chez Starbucks. Ouais. C'est la nouvelle de l'année! Quand il reçoit les gâteaux, le patron goûte et dit banco. Les Frenchies sont désormais dans plus de 7000 Starbucks à travers les USA. La priorité aujourd'hui pour Michel et Augustin, plus encore que Starbucks, c'est de devenir incontournable à New York. Alors outre les supermarchés et les chaînes de café, les Français doivent absolument se faire une place dans les salles de sport, les musées de la ville et même les hôpitaux. Ça, c'est le travail d'Alix. Pour rencontrer la bonne personne qui a pu me rediriger vers l'acheteur. Je suis venue, en tout j'ai eu 5 rendez-vous et je suis venue peut-être 7 fois. Ils n'osent pas trop dire non et à partir de là il faut être persévérant. C'est de la persévérance, rappeler, rester présent et continuer, jamais lâcher. Michel et Augustin sont en test dans la cafétéria de cet hôpital. Discrètement, Alix voudrait connaître aujourd'hui les premiers chiffres de vente pour ensuite proposer peut-être plus de produits. Salut Elisabeth. Comment vas-tu? Mais aucune info ne filtre, même en ressortant l'arme des petits cadeaux. Très bien, mais ça c'est notre nouveau produit, celui dont je t'ai déjà parlé. Ah parfait, c'est génial, je suis trop contente, ça a l'air délicieux. Oui, c'est au chocolat au lait et aux noisettes. Et au fait, une question, au passage, vous avez plusieurs de nos produits sur le présentoir, tous marchent bien? Aucun chiffre obtenu, Alix repart quand même à la charge. Bon allez, merci. Mais combien de commandes vous avez écoulées pour le moment?
On a reçu de nouveaux stocks fin avril. Les réponses sont vagues, ça ne fait pas les affaires d'Alix. Il faudra donc attendre pour espérer proposer d'autres gammes. S'infiltrer dans des hôpitaux, des musées, des sièges sociaux, c'est la spécialité d'Alix. Et si maintenant elle prend le métro, c'est pour se rendre au siège d'une puissante entreprise. Là, on va faire de la prospection, on va essayer d'ouvrir 2 nouvelles cafés d'entreprise. Vous avez des rendez-vous? Pas de rendez-vous. Là, il est 15h. Tout le monde a terminé, donc pas de rendez-vous, mais on va essayer d'obtenir des contacts pour rentrer chez Barclays et dans une autre plus petite boîte. Et vous connaissez personne? Je connais personne. Vous avez un petit truc, je crois, non? Un petit truc? Oui. Qu'est-ce qui se passe au comptoir? Normalement, j'arrive dans l'entreprise. Là-dessus, je dis que j'aimerais rencontrer la personne qui gère la cafétéria, que je viens pour rencontrer, pardon, la personne qui gère la cafétéria. Je tente un nom qui a marché jusqu'à présent 2 fois, ça peut passer. Je dis que je vais voir John. Et on me dit « Ah, John Mayer !» Oui, voilà, celui-là même. Et là-dessus, ils appellent. Souvent, on me laisse passer. Et après, j'en profite pour déposer ma boîte de recettes et parler de l'aventure. Cette fois, il faudra autre chose qu'un prénom masculin. Alix a un peu enquêté, elle croit savoir que chez Barclays, le patron de la cafétéria est une femme. Notre caméra reste à l'entrée et se fait toute discrète. Bonjour, je viens voir Victoria qui s'occupe de la cafétéria. Vous avez dit Victoria? Oui, la responsable de la cafétéria. Il n'y a pas de Victoria ici. Oh, she left. Ah, elle est partie? Ok, on avait programmé un rendez-vous avant qu'elle ne parte. Elle m'avait demandé de lui déposer quelques produits. Je peux voir votre carte d'identité? Évidemment, il n'y a jamais eu de rendez-vous, mais au bluff, Alix va réussir à faire descendre la vraie patronne de la cafétéria. Écoute, je suis déjà en retard, un client m'attend. Non, je ne veux pas vous embêter, je veux juste vous donner ça. Ah, ok. C'est une ravissante boîte remplie de biscuits pour tous les goûter. Vous avez ma carte de visite, je peux prendre la vôtre pour vous envoyer un email. Non, j'en ai pas sur moi. Mais vous connaissez bien votre adresse email par cœur? Oui, je la connais. À New York, la règle si l'on veut vendre ses produits dans les cafétérias, c'est de faire appel à des intermédiaires. Mais ça coûte cher et ça prend du temps. Alors Alix préfère frapper directement aux portes. Démarcher, comme je viens de le faire, à vrai dire, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Et d'autres personnes comme moi qui vont voir les clients pour leur présenter leurs nouveautés et entretenir une relation. A priori, il n'y a que Coca-Cola. À chaque fois que je demande, est-ce que vous avez d'autres sales reps? À New York, il n'y a que Coca-Cola et Michel Augustin à faire ça. Les 40 comptes que j'ai, à chaque fois que je demande est-ce que vous avez d'autres sales reps qui viennent vous voir, la réponse est on a Coca-Cola. Pas d'intermédiaire, des commerciaux qui avancent masqués, des distributions sauvages dans la rue. La méthode Michel et Augustin à New York, c'est bien celle de l'élève au fond de la classe qui fait beaucoup de bruit pour qu'on le remarque, dans l'espoir de gagner des points face à ses camarades américains.